Et bonsoir à tous, à toutes, on se retrouve ce soir, mardi 15 mai, pour un tout nouveau cast, un cast de championnat Division 2. Et ce soir, c'est le match opposant les joueurs des Spotless aux joueurs de la team Mercury X. On va pouvoir rejoindre cette équipe des Spotless avant d'attendre les adversaires des Mercury X qui n'ont pas donné signe de vie précédemment. Alors, je rejoindrai juste après, c'est juste pour voir les joueurs récents. Je vais juste changer de nom d'équipe pour éviter tout problème, en tout cas pour moi au niveau du cast, et à me planter d'équipe, ce qui serait très dommage. Alors Spotless, et contre eux c'est les Mercury X qui m'ont donné leur line-up hier soir. Alors tac, ça Mercury X c'est pour moi en tout cas, d'avoir tous aussi. Alors Enervax et Doc également. Voilà, on est en leur présence. Les joueurs de cette équipe des Spotless Nation. En tout cas, je vais essayer d'aller voir. Alors, on va essayer d'avoir quelques infos au niveau des équipes. On va vous start tout ceci par la suite, bien sûr. Alors. Mais, alors, moi je vais mettre ça là. Je vais mettre mon retour sur la droite pour éviter tout problème. Je vais vous mettre le petit message sur les réseaux sociaux et bien sûr sur Twitter. Alors, je vais essayer d'avoir un peu plus d'informations. Ah ouais. On arrive du côté des joueurs de la team Mercury X. On a eu quelques minutes de retard bien sûr, mais on va pouvoir arriver. Alors. Je préfère préciser pas Hydra Burst. Alors, je vais essayer de vous mettre le petit message sur Twitter si j'ai le temps, parce que là on n'arrête pas de me poser plein de questions, mais les règles sont les mêmes depuis le début de saison. Juste voilà, au niveau de la Hydra Burst, beaucoup de personnes demandent aussi voilà, comment ça va se passer et autres. Moi je l'interdis au niveau de la COO. Pourquoi l'interdire? Pour la simple et bonne raison que personnellement je trouve complètement gay shit. On voit la Yama Garant qui était accepté en début de saison, mais qui là a été enlevé. Voilà, beaucoup d'armes sont enlevées bien sûr. Très rapidement. Alors je vous mets le petit lancement de stream, excusez-moi. Nous super, les adversaires sont pas là, nous dit Loki. Ça arrive en tout cas, beaucoup d'équipes ne sont pas là et seront sanctionnées bien sûr en cas de pour la saison 2. Voilà, beaucoup de ces équipes seront du coup blacklist. Splice vs TK actuellement. On m'a dit essayer d'inviter Clizy, mais Clizy je le vois pas du tout. À moins que peut-être que je me suis trompé tout à l'heure. Non, je le vois pas du tout. Je le vois pas, Clizy. Alors. Faut se concentrer sur Erner. Vax, il est chaud. No fake. C'est quoi vos pronos pour ce soir en tout cas? Pour ce match, personnellement je n'ai aucune idée. On va voir ce que ça va se passer déjà sur le point stratégique. Voilà, je vais bien l'inviter, mais s'il est pas là, Clizy, je peux pas du tout l'inviter. Clizy, il est pas là, hein, je vais pas vous mentir ou autre. Hein. Il est pas là. Vous allez le voir sur le stream. On va attendre Clizy et ses coéquipiers. Il devrait arriver très rapidement, je l'espère en tout cas. Florex, je sais pas si Florex il fait partie de la line-up. Si je ne m'abuse, en tout cas, si. Je vais juste aller vérifier la line-up sur les réseaux sociaux avant de partir sur le point stratégique.
La line-up. Alors la line-up. Valek, Dadou, Florex. Et oui, il en fait partie. Donc on va inviter Florex comme je le vois présent. En train de se chauffer en faisant des bots bien sûr sur London Docks. Ah voilà, Florex, Falex, tout le monde est en train d'arriver en même temps. Il y a toute la famille qui a débarqué du côté de cette équipe des Mercury X. Mercury X vient de faire son arrivée bien sûr. Et on va pouvoir lancer bien sûr ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. C'est vrai que ça fait longtemps hein, Nucky. La console, puis avec... Non, avec le travail et la copine. Voilà. Beaucoup de personnes sont un peu dans ce même cas de figure. Finalement, voilà, j'ai du mal à associer les deux. Mais voilà, on arrive sur une fin de saison 1. On arrive sur une fin de saison 1. Il reste cette semaine et la semaine prochaine. Pour en tout cas voir les résultats de ce championnat. Hier, on a eu un petit problème. Alors, on a un problème du côté de... Non, il est là, c'est Dadou. Dadou visiblement qui a un problème, le joueur de cette équipe des Mercury. S'il fallait faire un pronostic, je ne me mouillerais pas trop. Personnellement, j'aimerais bien un 3-2. Mais voilà, à voir en tout cas ce qu'il va en être. C'est dur de trouver du temps pour la play. Ça manque un peu. Ouais, bah, c'est vrai que ça manque toujours hein, quand on n'est pas sur la console. Mais après quand on y est, ça, on se dit voilà, ça prend énormément de temps, ça c'est chiant. Let's go spotless les amis et vive les partiels, nous dit Sharky sur le stream. Voilà, beaucoup de personnes présents pour voir ce match opposant les joueurs des spotless aux joueurs de la team Mercury X dans ce best of 5 demain soir. Non, alors normalement on devait avoir le choc, les Delirium White contre les Austerity, les deux premières équipes de cette division 1 n'aura pas lieu demain pour la simple et bonne raison qu'il y a match d'Europa League, la finale marseillaise. Certaines équipes voulaient la jouer et tout. Enfin, bref, on se crêpe un peu le chignon pour le moment. Pour trouver un jour dans la semaine pour jouer ce match entre les deux premiers de cette division 1 en tout cas. Dadou visiblement qui a quelques problèmes, qui a eu sûrement un petit reboot de connexion. Il devra arriver rapidement, voilà ça. Et Dadou qui vient de revenir. On va pouvoir start à présent le point stratégique entre ces deux équipes. Vidoc va pouvoir lancer ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont, opposant ces deux line-up. Voilà, beaucoup de choses à dire sur ce championnat saison 1. On a eu énormément de splits, des manques de respect également, on en a vu. Et certaines personnes vont peut-être un peu dire oui ça se fait pas de faire ce que tu fais. Mais sur certains joueurs, on a déjà blacklist certains joueurs. Vu le manque de respect qu'il y a eu à certains moments, je vais pas aller dire en tout cas ces joueurs qui ont manqué de respect. Mais voilà, après on nous dit oui mais je voudrais participer au championnat. Mais voilà, on avait mis des règles beaucoup plus draconiennes sur cette saison 2. Déjà obligation d'être en structure, toutes les line-up, tous les rosters seront donc enlevés. Et on aura également d'autres petites choses. Voilà, les line-up seront fixes et ne pourront être changés durant la compétition de la COO saison 2. Voilà, beaucoup de choses qui sont en train d'avancer. On aura également un cash prize qui sera mis en place, une finale en LAN. Voilà, beaucoup de choses qui arrivent. On prépare aussi 2-3 petites choses sur le stream, des animations avec genre là nous avons déjà comment dire, l'alerte sub qui a arrivé et que je remercie MJ qui vient de faire son apparition aussi. PU autorisé pour la saison 2 just in case. Juste un PU sera autorisé
par match. En cas de 2 PU, le match ne pourra pas avoir lieu. Tout sera vérifié par screenshot. Les personnes qui n'enverra pas de screenshot seront... on va pas courir après les résultats, on vous le dit clairement. Ça ira très très vite je pense. Et les personnes qui vont nous dire oui mais on a gagné 3-0, t'as pas envoyé les résultats, on n'a pas la preuve, donc du coup pour nous ce sera un free win. Donc là voilà, on va pas forcément jouer avec vous sur la saison 2. Il faut quand même faire un minimum de trucs assez solides. Et pour le moment c'est parti entre les joueurs des Spotless et les joueurs de la team Mercury X. Sur ce start ce sont les joueurs de la team Mercury X qui sont beaucoup plus solides que leurs adversaires à présent. Ils peuvent s'emparer des premiers points. Attention tout de même par rush par l'intermédiaire de Enervax et de Wary qui viennent prendre un très bon -2, leur permettant de se repositionner sur ce point. Wary qui prendra le meilleur sur Falek. On va tenter de pré-shoot un peu au niveau du stairs et Wary va réaliser le -2. C'est plutôt bien négocié par cette équipe des Spotless qui vient de break rapidement ce point et qui se met à l'œuvre en place au niveau du Slay avec Vidoc, encore une fois très solide, avec une PPSH positionnée au niveau de ce top. On va pouvoir pourquoi pas agresser cette rotation P2 du côté de cette équipe des Spotless pour pouvoir s'emparer de cette rotation. Mais attention tout de même, du côté des joueurs de la team Mercury X, on est encore deux à pouvoir prétendre à cette rotation. Ce n'est autre que Falek et Florex qui restent vigilants pour le moment et très bien positionnés au niveau de ce L. Dadou va pouvoir encercler son premier adversaire, mais Vidoc va rester solide pour prendre le premier kill. Falek va bien sûr permettre à lui et ses coéquipiers d'avoir ce respawn, car on a un joueur qui est un peu la traîne du côté des joueurs des Spotless. Ce n'est autre que Vidoc qui permet à cette équipe de la team Mercury X d'avoir le good spawn. Mais même si là le bon -2 encore une fois claqué par cette équipe des Spotless qui est en train d'accumuler énormément de points sur ce P2 à présent. Cartel encore une fois qui vient prendre un double kill sorti de derrière les fagots. Le joueur de cette équipe des Spotless à présent qui va avoir un duel au niveau de ce green, mais qui va tomber sur la balle de Florex, et cette équipe de la team Mercury X qui va pouvoir à présent se focus sur cette rotation au niveau de ce P3. La rotation P3 va être compliqué et doit être très solide du côté de cette équipe de la team Mercury X face à un adversaire des Spotless qui ont gratifié un peu, marqué un maximum de points sur ce P1 P2. Et déjà voilà, sur 120 possibles ils ont marqué 84, ce qui est énorme pour cette équipe des Spotless. Entre ce P1 P2, Clizy va faire le travail à présent au niveau de ce middle cart pour préparer cette rotation P3, mais Cartel a bien entendu le petit push de son adversaire. On va tenter de switch sur la secondaire du côté de Cartel, mais ça ne suffira pas pour prendre le meilleur sur Dadou. On note spawn toujours du côté de cette équipe des Spotless. On voit l'agressivité de cette équipe de la team Mercury X encore une fois avec Dadou qui va tenter d'agresser, mais qui va tomber sous la grenade de son coéquipier Falek, qui va pouvoir mettre ce très bon double kill. Et à présent ce sont les joueurs de la team Mercury X qui essayent de revenir petit à petit face à leurs adversaires. Les joueurs de cette équipe des Spotless à présent qui vont tenter de break ce point. On va laisser pourquoi pas filer quelques petites secondes. Non, on va mettre du contest du côté de Florex. On va tenter d'agresser au niveau du middle cart du côté de Florex. On va prendre l'information. Cartel a pris un bon pic, mais Dadou en fera de même. On va pouvoir prendre quelques petites secondes du côté de cette équipe de la team Mercury X et de passer la barre des 50 points. Et on peut se rapprocher petit à petit de cette équipe des Spotless qui avait pris énormément d'avance sur cette rotation P1 P2. Mais la rotation pour le moment P3 P4 tourne plus à l'avantage de cette équipe de la team Mercury X, avec Clizy encore une fois qui est en train de scorer, qui va avoir fort à faire à présent. Et on va agresser du côté de Cartel avec sa barre lui permettant de prendre le bon kill. Mais attention, c'est son compté sur Florex qui va mettre un double kill. Très vigilant au niveau de ce top 1 Florex, bien épaulé par Dadou. Le -4 a été claqué en décalé du côté de cette équipe de la team Mercury X qui est en train de gratifier un très bon P3 P4 pour le moment face à leurs adversaires. C'est encore une fois ce diable de Clizy qui vient claquer, pourquoi pas la main 3. Non, il va tomber sous les balles de Vidoc. Et les joueurs de cette équipe des Spotless qui vont pouvoir agresser à présent ce point. On agresse en équipe. Attention tout de même, Falek a pris un bon pic au niveau de ce middle cart et pouvoir préparer cette rotation au niveau de ce P1 sereinement en faveur de cette équipe de la team Mercury X à présent. Enervax qui prendra le meilleur sur son adversaire avec sa grenade. Pour le moment c'est compliqué à présent pour cette équipe des Spotless qui avait marqué 84 points très vite dans la carte. Mais il n'arrive plus à engendrer une grosse avance sur leurs adversaires. Voilà, même s'il a Enervax va avoir beaucoup d'informations à prendre. Il prend le pré-shoot au niveau de la droite. Il va prendre le premier kill. Non, c'est Falek qui va faire le mauvais TK sur Clizy. Le -2 claqué par cette équipe des Spotless à présent. Mais attention, Dadou et Florex qui sont complètement spotted, mais qui vont réussir à faire la différence à présent. C'est Florex qui va pouvoir rentrer sur ce point. Ouh là là, on va mettre quelques balles par l'intermédiaire de Vidoc qui est positionné au niveau de ce top. On se concentre sur la rotation, mais Vidoc et Cartel répondent présent.
Wari va mettre un peu la pierre à l'édifice. On est monté au niveau du top. On a donné l'information du côté de Vidoc, on part agresser au niveau de ses spawns, mais ça ne suffira pas. La rotation P2 conservée pour cette équipe de la team Mercury X. Mais c'est encore une fois ce diable de Dadou qui vient ajuster son shoot encore une fois au niveau de ce middle cart et tombera sous les balles de Cartel. Et cette équipe des Spotless qui peut s'emparer de quelques points poubelles. 60 points d'avance pour cette équipe des Spotless à l'entame de cette deuxième rotation P2. Dadou qui fera le travail de Slay très haut sur la carte. Mais attention, on vient de perdre les spawns du côté de cette équipe de la team Mercury X. Vidoc qui a agressé ce point très intelligemment, qui a mis quelque peu en difficulté ses adversaires. On va prendre une information du côté de Vidoc et c'est Wari qui vient finir le travail avec un très bon double kill. Il ne pourra rien faire, il tombera sous les balles de Falek. Falek qui va prendre la ligne bien sûr avec ce petit spot juste au-dessus des caisses, mais on ne se jettera pas du côté de Vidoc. C'est très intelligent, on attend le soutien de ses coéquipiers. Il vient de s'apercevoir qu'il y avait 3 adversaires devant lui. Wari qui prendra le kill à la grenade, mais ça ne suffira pas pour déloger 1 à 1 cette équipe de la team Mercury X par l'intermédiaire de Dadou qui va pouvoir s'emparer des last points. Eux qui ont passé fraîchement la barre des 100 points. Cette équipe de la team Mercury X sont guère loin de leurs adversaires, même si là voilà on vient grappiller quelques petites secondes par l'intermédiaire de Enervax. Je pense que voilà ça reste que quelques points anecdotiques. Il faut avoir cette rotation au niveau du P3 du côté de cette équipe des Spotless. Mais voilà, ils viennent directement de la perdre par l'intermédiaire de Dadou et de Florex qui font une grosse carte pour le moment pour cette équipe de la team Mercury X. Fallait plus en difficulté pour le moment pour lui et ses coéquipiers. Fallait qu'il va prendre les lignes, qui n'arrivera pas à ajuster son shoot et tombera sous les balles de Enervax. Encore une fois très solide le joueur à la PPSH, mais c'est Dadou qui vient faire le travail au niveau de ce spawn, mais il ne pourra rien faire et tombera encore une fois sous les balles de Enervax. Cette équipe des Spotless à présent qui peut se repositionner sur ce P3 deuxième retake par l'intermédiaire de Vidoc. Vidoc qui va tenter de mettre quelques balles en pré-shoot. Vidoc très lucide, accompagné des kills de Warwick. Clizy va prendre un bon kill à la grenade, le -2 de la part de Clizy, pourquoi pas pour se faufiler, mais ça ne fonctionnera pas. Wari a répondu présent et ce sont cette équipe des joueurs des Spotless qui vont pouvoir s'emparer des last points sur ce P3 deuxième retake avant de préparer cette rotation P4. Avantage pour cette équipe des Mercury sur cette rotation, et encore une fois avec le bon positionnement de la part de Clizy. Clizy qui vient de prendre une info et de voir son adversaire sur la droite. Clizy qui va aller chercher le kill, c'était sur Vidoc. Et pour le moment cette équipe de la team Mercury qui répond présent dans ce point stratégique. Genre on aurait pu penser que cette équipe des Spotless aurait peut-être pu stomp après le start de ce point strat, mais voilà cette équipe de la team Mercury X arrive à agresser intelligemment leurs adversaires. Voilà, on a la mauvaise com de la part de Florex sur son coéquipier, et malheureusement voilà ça a permis à Enervax de faire la différence et de réaliser un bon break au niveau de ce P4. Et attention, voilà, on va se cacher sur le point du côté de Enervax pour éviter les balles de ses adversaires. Enervax pour cette équipe des Spotless qui va prendre le first blood. Le bon kill pris par Vidoc. Pour le moment on est positionné et vigilant. Cartel qui va faire le travail pour venir épauler son coéquipier sur ce point. On a passé la barre de 200 points du côté de cette équipe des Spotless face à une équipe de la team Mercury X en difficulté à présent dans ce fin de point stratégique. Et ils vont se concentrer sur cette rotation au niveau de ce P1, la troisième rotation P1, et c'est eux qui font le travail à présent par l'intermédiaire de Florex qui a réalisé un très bon slay avec un -2, très vigilant et très bien positionné. Pour le moment les bons spots utilisés par cette équipe de la team Mercury X, encore une fois avec Dadou qui va faire le travail, mais ça ne suffira pas pour aller chercher Wari. Mais Clizy et Florex font encore une fois le travail du côté de cette équipe de la team Mercury X qui peut continuer de scorer et pourquoi pas revenir au contact de leurs adversaires. Clizy et ses coéquipiers vont pouvoir peut-être se repositionner. Clizy et Florex font le travail à présent du côté de cette équipe de la team Mercury X. On laisse un peu filer ce point stratégique. Falek qui va tenter de pré-shoot, mais ça ne suffira pas pour déloger Vidoc, encore une fois vigilant. Et cette équipe des Spotless qui va pouvoir essayer de scorer par l'intermédiaire de Enervax, mais Clizy encore une fois qui fait le flanc et qui se positionne au niveau de ce carré. On va tenter d'ajuster le shoot du côté du joueur de cette équipe de la team Mercury X. On peut grappiller quelques petites secondes par l'intermédiaire de Enervax et de ses coéquipiers. On va se concentrer à présent sur cette rotation au niveau de ce P2. Et ce sont les joueurs de la team Mercury X qui ont été beaucoup plus vigilants que leurs adversaires. Dadou qui va tenter de pré-shoot au niveau de la droite. Très bon pré-shoot de la part de Dadou qui va prendre le meilleur sur Vidoc. Et les joueurs de cette équipe de la team Mercury X qui sont rapidement bien en place et qui vont tenter de passer la barre des 200 points. On s'attend du côté des joueurs des Spotless, mais pour le moment ça ne leur prête pas préjudice. Clizy qui n'arrivera pas à prendre le double kill, mais c'est Dadou qui est resté vigilant. On vient d'autre spawn du côté de cette équipe de la team Mercury X. On a passé la barre de 200 points, on revient à 20 petits points de leurs adversaires, mais voilà
avec ce outspawn, on a spawn très loin. Et à présent, les joueurs de cette équipe des Spotless vont pouvoir en terminer si on ne met pas du contest très rapidement ou un break de points du côté de cette équipe de la team Mercury X. Warwick qui a mis le slay en place, Cartel également. Il faut se jeter à présent sur le point. Falak qui ne pourra rien faire, le moins 4 a été claqué du côté de cette équipe des Spotless qui va pouvoir remporter ce point stratégique sur le score de 250 à 207. Belle fin de points stratégiques bien manœuvrés par cette équipe des Spotless qui s'est attendue au bon moment et qui ont réussi à aller chercher les kills rapidement en équipe, leur permettant de break ce point et de le conserver par la suite de la carte. On va mettre un petit son l'histoire de patienter. Je pense qu'on va sûrement changer Lost comme à notre habitude. Donc, que Lost leur convenait. Visiblement la connexion leur convenait très bien. Je vais aller voir un peu avec Lizzy si, ce qu'il en est en tout cas. Je vais demander. On garde Lost. Attends, je vais voir. Si Lizzy et tout partent. Non, c'est bon. C'est bon. Bon, bah, du coup, on peut rester comme ça. Y a pas de problème, Warry. Hein. On peut balancer comme ça. Donc, c'est nickel. Moi, je préfère des équipes comme ça. Avec une bonne relation, tu vois. On en parle, voilà. On discute. Et s'il y a un problème ou autre, voilà. Vaut mieux le dire. Donc, on nous dit que c'est bon du côté de Lizzy et de ses coéquipiers. Et on va pouvoir à présent partir dans cette SND sur London Docks entre les joueurs de la team Mercury X, mais aussi des joueurs des Spotless qui ont remporté ce point stratégique d'entrée de jeu en tout cas, et qui ont tapé du point sur la table avec un très beau point stratégique bien manœuvré, et ce qui leur permet en tout cas de mener 1-0 dans ce best of 5 à présent. Et on n'a pas changé Lizzy qui devrait changer d'équipe. On va devoir relancer, hein, il me semble. Moi, il s'est trompé d'équipe également. Voilà, on vient de se rendre compte du côté de Lizzy que Lizzy a pu rentrer dans le host. Est-ce que Warry pourra faire de même? Warry qui s'est complètement trompé d'équipe. Est-ce qu'il va pouvoir rentrer? Je ne pense pas dans ce début des scènes. Non, il pourra pas. Il pourra pas, on va devoir relancer la carte. Petit problème du côté de Warry. Warry, wow, c'est ça d'être sur le stream aussi, Warry. Putain, il y a une mouche qui traîne dans les parages là, c'est abusé. Je vous jure, là il y a une mouche là, je... Y'a pas de problème, t'inquiète. Y'a pas de problème. Ah, tant que ça arrive pas toutes les 5 secondes, y a pas de problème. En plus, Lizzy s'était planté. Ouh, j'ai chaud. J'avais oublié. Aïe 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 aïe. Qui va pouvoir l'emporter entre ces deux équipes? Les joueurs des Spotless et les joueurs de cette équipe de la team Mercury X. Nous le saurons dans quelques instants, mes chers amis. Et oui, pour la simple et bonne raison que ce sont les joueurs de la team Mercury X qui ont été en difficulté lors du premier point stratégique, avec une victoire bien manœuvrée par ces joueurs des Spotless. À présent, c'est une toute autre affaire, c'est un tout autre mode de jeu, une nouvelle carte. Cette fois, nous sommes partis de Normandie, nous avons traversé la Manche et nous sommes arrivés du côté londonien avec ces joueurs des Spotless qui restent les mêmes: Vidoc, Enervax, Cartel et Warry, opposés ce soir aux joueurs de la team Mercury X, de Lizzy, de Florex, de Dadou et de Falek. Et on va tenter de faire deux
revenir au score du côté des joueurs de la team Mercury X. Et pour cette première manche, nous allons partir avec ces joueurs des Spotless et Nervax en rôle d'objective player pour la simple et bonne raison que c'est lui qui a pris cette bombe. Et on part à présent agresser ce BPA du côté de cette équipe des Spotless. Mais c'est Falek qui va prendre l'open kill justement sur le joueur qui était en possession de cette bombe et qui n'était autre que Enervax. Et le kill bien proposé par Vidoc, un kill pris par Clizy Wary. En fait de même, situation de 2v2, mais Dadou vient faire la différence. La bonne revenge proposée par Vidoc. À présent, situation de 1v1. Florex contre Vidoc, Vidoc contre Florex. Et Vidoc a déjà réalisé 2 kills. Ça peut avoir toute son importance pour la fin de ce point stratégique à présent. Point stratégique SND, pardon, sur London Docks. La fatigue m'emporte, hein. Voilà, excusez-moi, j'avais oublié de couper la musique en plus. Se cherche un peu pour le moment entre les deux acteurs. Vidoc a décidé pourquoi pas de passer au niveau du medial cart, au niveau de ce bomb site B, pourquoi pas. Que va-t-il nous proposer? Non, il va décider d'aller sur le BPA. Il faut prendre une décision rapide du côté de Vidoc. Il lui reste 25 secondes. Voilà, on est en train de retake. En plus, il fait un bad timing. Ou je crois qu'on a pris une information du côté de Florex. Florex qui va attendre au niveau de ses docks. Vidox en train d'amorcer, il est debout. Grosse erreur de la part de Vidox. Voilà, la petite erreur, il vient de s'en rendre compte. Vidox, il vient quand même de réussir à amorcer cette bombe. Il va tenter de pré-shoot au niveau de la window. Il va s'échapper. Et lui va se positionner au niveau de la window. Et Florex, que va-t-il nous proposer? Est-ce qu'il va rester au niveau du back? Que va-t-il faire Florex? Il faut faire quelque chose. Il faut pas trop utiliser ce timing, mon cher Florex. Florex, il va décider d'agresser cette bombe. Il va regarder sur la gauche, le bon timing pour Florex, mais ça ne suffira pas pour aller déloger son adversaire. C'est Vidoc avec 3 kills et une pause qui peut faire très mal. Un bon timing, il a bien vu son adversaire de la part de Vidoc qui en profite pour prendre le bon kill. Il n'y a plus personne qui regarde. C'est faible l'activité. Quelle activité ok. C'est au niveau des streams, c'est qu'en même temps, voilà, il n'y a personne qui... Genre tu fais des affiches, c'est comme si tout le monde s'en foutait, des trucs comme ça, t'as personne qui va RT ou quoi que ce soit. C'est plus comme avant, hein. Les joueurs maintenant, c'est des pros. On casse des pros maintenant. C'est plus comme avant. Et Florex qui va tenter d'accélérer, mais c'est Wary qui va faire le double kill avec son sniper. Oh là là, c'est au tour de Dadou de prendre le meilleur sur Cartel. À présent on est spotted du côté de ces deux joueurs de la team Mercury. On agresse à 2, mais ça ne suffira pas. C'est Enervax qui va prendre le bon kill sur Falek. Dadou qui va essayer de passer au niveau de ce bomb site B. Il me semble qu'il est spotted. Dadou, il va tomber sous les balles d'un nouvel adversaire. Le break d'entrée de jeu réalisé par ces joueurs des Spotless dans cette SND London Docks. Pour le moment, le très gros positionnement. Ah mais oui, mais c'est entièrement ça. Je suis d'accord avec toi, Nokia. Je suis entièrement d'accord avec toi. Après voilà, les gens maintenant ils veulent tous sans rien faire. Donc c'est après voilà, qu'on vienne pas me dire pourquoi t'as pas pris des équipes des équipes on va dire des petites teams qu'on a dans cette division 2 et qui auraient pu faire quelque chose sur la saison, la division, la saison 2. Donc voilà, tu vois c'est dommage de faire ceci. Oh là là, Cartel il a mis énormément de balles sur Florex. Et c'est Wary qui va mettre une petite balle sur son adversaire. Il me semble pas qu'on a débloqué de kill streak du côté du joueur des Spotless. Et situation de 2v1, 2v2 à présent. Bombe amorcée par cette équipe des Spotless. À présent Cartel se retrouve complètement seul. Cartel qui va prendre une information sur son adversaire, qui va faire mieux qu'une information, prendre le kill. Il va voir son adversaire, c'est au tour de Dadou. On va tenter de pré-shoot un peu dans tous les sens. Cartel bien sûr qui va se positionner au niveau de ce B-Domi, qui ne pourra absolument rien faire. Dadou a été plus lucide que son adversaire à ce petit jeu. Et c'est Dadou qui va aller chercher le kill et pouvoir désamorcer cette bombe. Mercury Dadou qui permet à cette équipe de la team Mercury X de revenir à 2-1 face à leurs adversaires. À présent, on va pouvoir partir dans cette manche numéro 4 avec les joueurs de la team Mercury X dans cette nouvelle phase offensive. Avec Florex dans ce rôle d'objective player en 0-3 pour le moment, en difficulté dans ce start. On va tenter de prendre une information, d'agresser en utilisant cette smoke bien sûr pour éviter les kills au sniper.
Et pour le moment on essaie de tenir les informations du côté de cette équipe de la team Mercury X. Toujours situation de 4v4. Il reste 1 minute de jeu pour pouvoir agresser du côté de cette équipe de la team Mercury X. Et c'est Nervax qui en profite pour prendre l'open kill sur Dadou. Dadou qui s'était rapproché de ses kills stricts à la manche précédente et qui ne les débloquera pas. Cette fois c'est au tour de Falek de prendre le meilleur sur Wari pour permettre à son équipe de revenir en situation de 3v3. Et salut à toi Drake. Et pour le moment 2-1 en faveur des joueurs des Spotless. Situation de 3v2 en faveur de cette équipe de la team Mercury X. Cartel qui va ramener son équipe dans le sens de la marche en situation de 2v2. On a retate ce BPB du côté de cette équipe de la team Mercury X. On vient de s'apercevoir qu'on vient de se faire berner du côté de Vidoc et de Cartel. On va essayer de prendre une information. Vidoc qui va tenir bien sûr le charbon et on regarde du mauvais côté, du côté de cette équipe des Spotless. Et c'est Florex qui va prendre le bon kill. Vidoc qui va prendre le meilleur sur son nouvel adversaire. Et on est très loin du côté de Falek. On va tenter la diffuse du côté de Vidoc. Et Falek qui risque d'arriver un peu trop tard. C'est dommage pour Falek qui n'arrivera que trop tard. 3-1 en faveur de cette équipe des Spotless. Une demi-seconde en tout cas pour le joueur de cette équipe de la team Mercury X. Mais le break est toujours d'actualité pour ces joueurs des Spotless que nous allons retrouver dans cette nouvelle phase offensive. Et très lucide en tout cas le joueur de cette équipe des Spotless qui n'était autre, il me semble que c'était... Alors je vais pas vous dire de bêtises, c'était Vidoc. Vidoc qui a été très lucide en tout cas de cette phase de jeu. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur le stream pour ce match opposant les Spotless aux joueurs de la team Mercury X. Pour le moment on est dans une phase de temporisation du côté de cette équipe des Spotless. On se regarde dans le blanc des yeux. Et c'est Wari qui va prendre l'open kill sur Dadou, permettant à son équipe de prendre la supériorité numérique dans cette manche numéro 5. On va pourquoi pas agresser ce BPB. Visiblement on a l'air d'attaquer ce BPB. Nervax était en position du back bien sûr. Et Falek qui va ramener son équipe dans le sens de la marche en prenant le meilleur sur Vidoc qui nous avait réalisé une bonne ninja diffuse précédemment. Situation de 3v2 en faveur des joueurs des Spotless. Wari qui va prendre le meilleur sur Florex, laissant Falek complètement seul. Oh là là, le pre-shoot complet sur Falek qui n'a absolument même pas bougé hein. Le joueur Wari, voilà, il avait peut-être une information. Nous n'avions pas. Et le pre-shoot de Wari qui a complètement détruit son adversaire, qui n'a même pas eu le temps de sourciller. 4-1. Les joueurs des Spotless sont en train de confirmer la bonne prestation qu'ils avaient réalisée lors du point stratégique précédemment. Et à présent, voilà, les joueurs de la team Mercury X en difficulté. 1-5 pour Florex, Clizy en 2-5. C'est pas l'image qu'on a de ces joueurs de la team Mercury X habituellement. Nous allons les retrouver dans cette manche numéro 6, dans cette phase offensive. Florex va bien sûr mettre cette fumigène car Wari l'aurait fait très mal aux Open. Voilà, bonne réalisation de Clizy dans ce start, permettant à lui et ses coéquipiers de se relancer dans cette SND. On a pris directement une grosse supériorité numérique. Nervax se retrouve complètement esselé en situation de 1v4. Ça me paraît compliqué pour le joueur de cette équipe de la team Mercury X. Il va avoir cette équipe des Spotless qui va avoir un gros bad timing. Et toujours le break conservé par ces joueurs des Spotless. Attention tout de même à ces joueurs de la team Mercury X en situation plus qu'inconfortable, qui ont pris un break très tôt dans cette SND. Dès la deuxième manche, ils avaient effectué le break, ces joueurs des Spotless. Et à présent, les joueurs de cette équipe des Spotless qui sont une nouvelle fois dans cette phase offensive. Manche numéro 7. Toujours Nervax dans le même rôle d'objective player. On part attaquer cette fois ce BPB et on a l'air d'agresser très rapidement. On a un joueur à vocation défensive, c'est Dadou. Dadou qui va prendre une information avec sa petite nade. Dadou très vigilant, très bien positionné. Dadou qui va prendre le premier kill. Il vient de se rendre compte qu'il vient de se faire agresser. Wari qui vient l'attendre. On vient s'épauler en tout cas du côté de cette équipe des Spotless. On vient donner l'information du côté de Dadou. C'est une très bonne information. Ses coéquipiers sont en train d'arriver pour venir l'aider. Et Clizy qui vient prendre le meilleur sur Cartel. À présent, situation de 2v4 en défaveur de ces joueurs des Spotless. Que va nous proposer Vidoc? Vidoc qui est en train d'agresser le back. Vidoc qui vient de se faire spotted avec sa barre, qui ne pourra rien faire à présent. Wari en difficulté bien sûr avec sa PPSH. Il doit agresser la pomme pour retrouver le soutien de son coéquipier.
Son coéquipier est en train de reculer, mais j'ai l'impression, et Dadou va en profiter pour prendre le bon kill. On n'arrivera pas à ajuster le shoot hein. Du côté de Wari, ça a été beaucoup moins solide que sur la manche précédente. Et ce sont les joueurs des Spotless, cette équipe de la team Mercurix, qui sont en train de revenir petit à petit dans cette SND face à leurs adversaires. 4 à 3, attention à ne pas sous-estimer ces joueurs avec une très très grosse capacité dans cette SND. Et eux qui étaient menés sur le score de 2 à 0, 4 à 1, et là ils reviennent à 4-3. Attention à ces joueurs de la team Mercurix dans cette manche numéro 8 qui seront en phase offensive. Clizy, Florex, Dadou et Falek vont tenter de sortir le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir revenir au contact de leurs adversaires. Aïe aïe aïe, ça démarre très mal avec Dadou. Dadou qui avait loupé hein, cette fumigène. On va tenter de prendre une information. On se balance des nades un peu de part et d'autre. Bien sûr on va essayer d'agresser du côté de Clizy, mais Clizy il agresse mais c'est bon, on a suivi du côté de cette équipe de la team Mercurix. Narvax il va prendre l'open, il va tout de suite tomber sous les balles de Falek. La bonne revenge proposée par Vidoc. On était bien positionné pour le moment du côté de cette équipe de Spotless, mais Clizy a répondu présent à aller chercher cette revenge un peu tardive de la part du joueur de la team Mercurix, mais il y a eu revenge. Et Dadou et Clizy face à Wari et Cartel. On est en train de faire une phase de temporisation du côté de cette équipe de la team Mercurix qui peut surprendre Cartel avec sa PPSH. Cartel qui s'attend à une... Oh là là, une rota. Et il avait bien fait de s'y attendre. C'est Dadou qui va prendre le bon kill. Attention, ces joueurs de la team Mercurix qui sont en train de nous faire un retour flamboyant. Wari qui va chercher ses adversaires avec son sniper. Pourquoi pas prendre une information. Il sait que maintenant ça va attaquer soit le BPA soit le BPB. On a vu l'adversaire. Oh, la balle qui passe juste à côté du côté de Wari, qui va aller chercher le kill sur Dadou. À présent il va se repositionner pour aller chercher le kill sur le poseur de bombe. Va-t-il réaliser le kill? Oh, c'est bien joué de la part de Clizy. La petite feinte sur la gauche droite, la petite feinte de corps on dirait au niveau footballistique. Voilà, il vient de voir son adversaire passer. Notre camarade Wari, pourquoi pas l'agresser avec son sniper. Aïe aïe aïe, bad timing pour lui. Oh, le kill pris par Wari, le joueur sniping de cette équipe des Spotless qui vient de réaliser le 1v2, permettant à cette équipe des Spotless de conserver le break. Quel 1v2 réalisé par Wari, sorti de toute qualité en tout cas par le joueur de cette équipe des Spotless. À présent, qui mène sur le score de 5 à 3, qui sont en position pour aller remporter cette SND. Ils n'ont plus le droit à l'erreur, les joueurs de la team Mercurix. Ils seront en phase défensive dans cette manche numéro 9, tandis que leurs adversaires, les joueurs des Spotless, dans cette phase offensive. Cartel va se charger de prendre cette bombe. On a changé d'objectif player du côté de cette équipe des Spotless. Vidoc qui vient de voir son adversaire au niveau du middle cart, au niveau du fire. Il n'arrivera pas à prendre le moindre kill. On se cherche un peu entre les deux homologues. On va essayer de prendre une information du côté de Vidoc. Se positionner au niveau du Bedomi. Enervax qui attend et qui s'attend au back. Cartel qui va prendre l'open sur Clizy. Attention, on est deux cachés derrière cette bombe. On vient de faire une petite feinte sur son adversaire, mais attention, le kill a été pris sur Enervax. Le kill à présent est pris par Cartel sur Florex qui est complètement weak. Le joueur, c'est maintenant, c'est à Dadou. Dadou qui va avoir fort à faire et qui ne pourra absolument rien faire. Ce sont bien les joueurs des Spotless qui vont pouvoir remporter cette SND à présent avec cette étoile de bronze réalisée par Wari. Encore une fois, c'est du bis repetitas avec un 1-7 de Florex qui n'a jamais vraiment réussi à trouver la dynamique à adopter pour cette équipe de la team Mercury X. 10-5 pour Wari, 10-6 pour Dadou. L'avantage a plus été en faveur de cette équipe des Spotless. Donc voilà, dans ce duel en tout cas entre les deux joueurs. Et ça fait 2 à 0 pour les joueurs des Spotless à présent. Aïe aïe aïe, c'est compliqué pour les joueurs de la team Mercury X à présent. On voit s'amenuire les espoirs de remporter ce BF Stuff 5. Présent, on va pouvoir partir sur Flag Tower dans cette capture en 2 drapeaux entre les joueurs des Spotless et les joueurs de la team Mercury X qui devrait démarrer très très rapidement, incessamment sous peu. J'ai pu me remettre en code casting. Tout est good pour le moment. Je vais vérifier un petit truc. J'ai bien tout trouvé. Ouais, nickel. Le joueur e-sniping MDR, bah c'est vrai, après voilà, t'avais une
bon petit 1v2. PTDA, hein, le joueur e-sniping de cette équipe des Spotless. Ah, excusez-moi, voilà. Excusez-moi, voilà, c'est pas un joueur e-sniping. Il a fait un très bon 1v2 en tout cas, Wari, dans cette phase de jeu. On va pouvoir à présent partir dans cette nouvelle phase offensive. On va vous couper le son bien sûr pour ces premières 5 minutes, le premier side de cette capture de drapeau sur Flag Tower. Cartel, Enervax, Vidoc et Wari vont tenter d'aller remporter ce match sur le score de 3-0. Mais attention tout de même en face, du côté des joueurs de la team Mercury X, avec Clizy, Florex, Dadou et Falek. On a vraiment du très bon répondant. Et surtout sur Flag Tower, on connaît toutes les capacités qu'ils peuvent nous proposer, ces joueurs de la team Mercury X. Nous allons voir à présent s'ils vont pouvoir agresser leurs adversaires. Avec Clizy, on va faire le start sur le joueur de la team Mercury X. Mais c'est Cartel qui prend le point, qui va réaliser d'entrée de jeu le double kill. Et du côté des joueurs de la team Mercury X, on s'est dit voilà, on va pas agresser la droite de la carte car on s'est fait spotted. Et on va reculer pour couvrir notre flag. Et Clizy qui va repartir au niveau du middle cart, qui ne pourra rien faire, il tombe sur les balles de Cartel. La bonne agression au bon moment réalisée par cette équipe des Spotless. À présent Dadou qui se retrouve complètement seul, Dadou qui n'arrivera pas à ajuster son shoot et tombera sur les balles de Wari. Florex qui répond présent avec un très bon double kill. Ça va beaucoup mieux du côté du joueur des Mercury X. Le bon kill à présent pris par Clizy sur Cartel. Narvax est en train de continuer à run le flag, qui va être en chasse-patate par son adversaire Clizy, mais qui ne pourra absolument rien faire. On va accompagner le flag jusqu'au bout. Oh, la petite erreur, la petite erreur. Et Falek en profite pour prendre le kill, mais ça ne suffira pas pour déloger Wari. Wari qui va réaliser encore une fois un très très bon double kill. Quel gros start du joueur des Spotless. Ah, le bad timing pour lui, oh, il va se cacher au bon moment, le très bon timing. Il va s'auto-trade avec sa petite grenade, mon cher Wari. Le joueur est sniping comme on l'a dit précédemment lors de la SND. Mais c'est Clizy qui est toujours à vocation offensive du côté de cette équipe de la team Mercury X. Mais le premier flag a toutefois été ramené par les joueurs des Spotless. On va tenter de tenir la ligne du côté de Cartel, mais son adversaire ne tombera pas. Mais Florex va venir chercher le kill justement. La bonne revenge encore une fois bien proposée par Wari. Wari qui va se positionner au niveau de la gauche de la carte, qui va attendre le soutien de ses coéquipiers. C'est plutôt bien travaillé du côté de Wari. Wari qui va prendre le premier kill mais qui ne fera pas tomber Dadou. Dadou qui s'empare du flag. Peut-être un peu gourmand dans cette phase de jeu Dadou. Et Nervax qui lui va tenter, avait mis sa sneak en place. Il peut tenter pourquoi pas de ramener ce flag. Clizy, voilà. Là il faut absolument pas agresser du côté de Clizy. C'est très intelligent ce qu'il est en train de nous proposer Clizy. Il faut pas aller agresser le flag. Aïe 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 aïe. Il fallait attendre d'aller chercher son adversaire. Et ça fait 2-0 pour cette équipe des Spotless. Aïe 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 aïe. Ça va mal pour le moment pour cette équipe de la team Mercury X, qui n'arrive pas à s'en sortir face à leurs adversaires. Mais c'est Florex qui arrivera à prendre le meilleur sur Wari. Tout de suite le -2 réalisé par les joueurs des Spotless dans cette capture de drapeau. Pas de timing pour Clizy, qui n'a pas vu son adversaire monter au top. La caméra qui n'a pas été assez jusqu'à la gauche. Et Narvax ou Wari qui prennent les meilleurs sur leurs adversaires. C'est encore une fois Cartel qui prendra un nouveau kill. La bonne défense de Falek qui va prendre le meilleur sur son premier adversaire, le meilleur sur son deuxième adversaire. Il a fait d'une pierre deux coups. Et Narvax et Vidoc sont tombés 1 à 1 sous les balles de Falek. C'est encore une fois ce diable de Falek qui est en train d'enchaîner les kills pour pourquoi pas permettre à cette équipe de la team Mercury X de se wake up. Agression proposée par Falek qui s'est montré peut-être un peu gourmand. Il a switch au mauvais moment Falek. Et même si là Florex vient mettre un très bon double kill bien ajusté avec Clizy pour mettre le -3. Le dernier joueur en vie c'est Cartel. Cartel est au niveau de ce middle cart. J'attends que Clizy positionne au niveau de ce middle cart. Oh, le bon kill pris par Cartel, mais ça ne suffira pas pour les DGG. Clizy mais Vidoc aller chercher cette bonne revenge. Et on peut ramener le flag, pourquoi pas à la maison. Ça me paraît compliqué et on va se jeter sûrement dessus du côté de Vidoc. Bien épaulé par Enervax qui s'est positionné très rapidement en place, très haut sur la carte au niveau du slave. Florex qui se retrouve complètement seul. Le joueur de la team Mercury qui va pouvoir aller chercher le premier kill. Il manque une petite balle. Aïe 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 aïe. Il lui manque une petite balle à Enervax pour tomber. Il est en train de run au niveau du middle. On a un joueur qui peut jouer un peu les troubles faits. Pardon, c'est Falek. Ah, Falek qui a le bad timing. Manque de lucidité du côté de Falek. On va essayer de rush directement le flag qui s'en est emparé mais qui ne pourra rien faire car Enervax était encore une fois derrière lui. Les joueurs de la team Mercury X qui sont en train de boire la tasse à présent. Face à une équipe des Spotless qui sont en train de leur mettre complètement la tête sous l'eau. On enchaîne les kills à une vitesse folle du côté des joueurs des Spotless. On voit voilà Wari et Cartel. Wari en 12-8, Cartel en 14-5.
L'air à la barre qui fait très mal pour le moment du côté de cette équipe des Spotless. C'est compliqué, hein, voilà, on voit Dadou en 2-10 pour Dadou. Il va mettre quelques balles sur son adversaire au niveau du middle cart associé à Clizy et Florex. Ça peut faire très mal du côté de cette équipe de la team Mercurix. La bonne revenge proposée par Clizy. Dadou qui est en train d'agresser. Dadou qui vient de s'apercevoir que son adversaire était dans le corner. C'est très intelligent de la part de Cartel car il était complètement seul. Il devait couvrir cette bonne défense. Encore une fois Enervax qui prend le meilleur sur son adversaire. On vient agresser peut-être un peu trop rapidement du côté de Falek qui s'est rapidement emparé du flag. C'est pas très serré, dommage, bien joué aux deux équipes. Je suis entièrement d'accord avec toi, voilà pour le moment Noki. C'est compliqué pour cette équipe de la team Mercurix. Face à un adversaire peut-être un peu trop fort. La marche est trop haute pour les joueurs de la team Mercurix ce soir. Face à un adversaire des Spotless très solide. Et on revoit la bonne phase de jeu. La bonne étoile de bronze réalisée par Cartel avec un très bon double kill ajusté à la barre. C'était dans le start de cette capture de drapeau. Au tout début, c'était les deux premiers kills réalisés par l'AR de cette équipe des Spotless. Il y en a eu 13 autres par la suite réalisés par lui-même. Les joueurs de la team Mercurix à présent qui sont dos au mur et qui doivent impérativement remonter ce score de 3-0. J'ai envie de dire et 1, et 2, et 3-0. Mais en face, du côté des joueurs de la team Mercurix, on a un cœur et on va tout donner à présent pour repartir dans cette phase offensive. Falek, encore une fois, vocation offensive. Il va essayer d'aller chercher ses adversaires. On va mettre la petite grenade. C'est très intelligent de la part de Falek. Petite erreur quand même de la part de Vidoc. Et c'est sorti en tout cas derrière. C'est Sac de Sable qui lui proposait un positionnement préférentiel. Pour la simple et bonne raison que voilà, quand on est couvert par le décor, certaines balles ne vont pas sur nous mais dans le décor. Donc voilà, c'est ça ce que j'appelle les positionnements préférentiels. Du côté de Falek, on a mis 3-4 balles sur son adversaire. Nade sur son coéquipier malheureusement pour lui. Clizy qui s'empare du flag, qui va essayer de le run au niveau de ses souterrains. On part agresser du côté d'Enervax, on va agresser l'adversaire. C'est plutôt bien joué de la part de Vidoc qui arrivera à prendre le bon kill. Et c'est Enervax qui va pouvoir ramener ce flag du côté de cette équipe des Spotless. On a mis quelques balles du côté de Vidoc mais ça n'a pas suffi. On va chercher le kill mais la bonne revenge proposée par Enervax avec Seki Strict. Et oui, il a débloqué Seki Strict. Camarade Enervax dans cette capture de drapeau. On va pouvoir agresser tout au fond du spawn du côté d'Enervax. Pourquoi pas faire une sneak? Car voilà, on vient de laisser filer ce -3 du côté de l'Enervax. On va attendre l'agression proposée par les joueurs de la team Mercurix. Cette fois c'est au tour de Wari de faire la bonne défense et de prendre le meilleur sur Falek. Les joueurs de cette équipe des Spotless qui vont tenter le tout pour le tout en tout cas pour continuer à conserver ce résultat. On en voit encore une fois une bonne série de killstreaks. Et c'est Enervax qui s'est emparé du flag et qui est en train de le run au niveau du middle cart. Falek qui ne se doute pas que son adversaire était en train de se faufiler. Cartel va venir le faire tomber et on va pouvoir débloquer un nouveau killstreak du côté de Enervax et permettre à lui et ses coéquipiers à présent de mener sur le score de 4-0. Les joueurs des Spotless sont en train d'outslay à présent leurs adversaires de la team Mercurix qui n'arrivent plus à trouver le moindre solution. 5-15 pour Dadou qui n'a toujours pas réussi à se wake up. Nous arrivons à la moitié de cette deuxième mi-temps de cette capture de drapeau. Falek et Florex ont décidé d'accélérer leur niveau de jeu même si Cartel vient un peu mettre cette épine dans le pied. Enervax qui prendra le meilleur sur Florex. Oh ouais, bad timing pour Clizy malheureusement pour lui. Et le kill qui passera sur Cartel justement. La bonne revenge proposée par Wari au niveau de ce middle cart. Wari qui va tenter d'aller chercher un deuxième kill mais ça ne suffira pas pour déloger Dadou. Enervax répondra présent. Voilà, on va échanger encore une fois de nombreux kills au niveau du middle cart. Mais pour le moment, le score en reste ainsi 4-0. Il reste 2 minutes de jeu. On a tout, encore une fois des killstreaks à sortir du côté de cette équipe des Spotless. C'est Enervax qui les a dans sa besace. On va essayer de regarder un peu où il en est, notre cher ami Vidoc. Aucun killstreak du côté de la team Mercurix. On n'en a pas débloqué les killstreaks. On va regarder du côté de Clizy. Non, pas de killstreak de débloquer. Et ça ne profitera pas dans cette fin de carte. Ça m'étonnerait qu'on voit un gros comeback pour cette équipe des Spotless. Pour cette équipe de la team Mercurix face à leurs adversaires. On va tenir des lignes. Dadou qui a pris le bon kill, bien épaulé par Clizy. Mais c'est Dadou qui va s'emparer du flag. On est en train de le run. Et on a toujours cette sneak assez dérangeante qui est autre que Enervax.
Nervax il va prendre le meilleur sur Falek. Aïe aïe aïe, pas de lucidité pour Enervax. Oh là là, on le mettra pas. Okay. Oh aïe aïe, c'est dommage. Que c'est dommage pour Dadou, malheureusement pour lui. Enervax il va tenter le run flag à présent. Cette contre-attaque qui va faire très mal à cette équipe des Mercury X. Même si la Falek arrivera à prendre le meilleur sur son adversaire, ça ne suffira pas pour aller chercher le second. Vidoc qui tente le relais, qui va essayer de le sortir au niveau du middle cart, bien sûr, pour accentuer leur avance et pour pouvoir bien sûr prendre de la confiance. Il arrivera à prendre le meilleur sur Clizy, qui avait donné l'information de sa position en allant chercher un kill sur Wary. Et ça passe du coup pour Vidoc et les siens qui vont remporter ce match de journée division 2, journée U18 pardon, entre les joueurs des Spotless et les joueurs de la team Mercury X. On voit encore une fois Wary qui vient complètement détruire ses deux adversaires, qui fait d'une pierre deux coups. Pourquoi pas aller chercher un troisième kill? Ça va passer pour Wary qui va prendre le meilleur sur Falek. Clizy ira chercher le porteur de flag qui n'est autre que Enervax. On va tenter de faire le flank du côté de Wary avec la bonne gestion du spawn, assisté par ses coéquipiers. Wary qui va tenter d'agresser, mais ça ne suffira pas. C'en est terminé. La messe est dite. 6-0 en faveur des joueurs des Spotless dans cette capture de drapeau Flag Tower menée de main de maître par Wary et ses coéquipiers, qui ont fait très belle opération, remportant ce match sur le score assez sec de 3-0 face à une équipe de la team Mercury qui n'ont jamais vraiment réussi à prendre l'ascendant sur leurs adversaires, malgré de très bonnes ambitions et avoir réalisé de bonnes phases de jeu lors du point stratégique. Ça n'a pas suivi lors de la SND ou même de la capture de drapeau. Félicitations aux joueurs des Spotless qui remportent ce BO sur le score de 3-0 face à leurs adversaires de la team Mercury X. Pour ma part, on se retrouvera peut-être demain. Ça reste encore à débattre. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Et puis à la prochaine. Bye bye.